Bonjour, nous allons parler de la parashate Haazinu, qui coïncide avec le chapitre 32 du Deutéronome. Elle est faite de 52 versets. Les 43 premiers constituent une shira. Or, shira, on peut traduire par chant, chanson ou cantique. Pour une fois, bien que j'aime pas trop le mot cantique, je trouve qu'il y a quelque chose qui va bien dedans, c'est qu'il synthétise peut-être ce qu'il y a dans chant, c'est-à-dire un élément poétique, et ce qu'il y a dans chanson, c'est l'idée d'un contenu qui, accompagné d'une musique, enfin se mêlant à une musicalité, permet, disons, à des gens de connaître ça par cœur, voilà. En tout cas, voilà, cette shira, je pourrais aussi dire shira, elle est donc annoncée par certains versets de la fin de Vayeler, la paracha précédente. Voilà. Et sinon, au verset 44, alors le récit reprend pour dire que Moshe s'acquitta justement de cette shira, hein, il l'a prononcée. Les versets 45 et 47, ça sera un dernier éloge de la Torah par Moshe Rabbeinu. Et les versets 48 à 52, Hachem prépare Moïse donc à mourir. Hein. Mais nous allons nous intéresser aujourd'hui à la shira. Alors d'abord, partons de son annonce, mais je suis toujours dans l'introduction. On a d'une part, j'avais dit plusieurs versets, donc il y en a deux où c'est Hachem qui parle. Donc dans Vayeler, c'est juste avant, hein, 31-19. Et maintenant, écrivez pour vous ce cantique. Alors, justement, c'est ce qui va venir. Et enseigne-le, bon, on passe à la deuxième personne du singulier, aux enfants d'Israël. Place-le dans leur bouche afin que ce cantique soit pour moi Hachem, un témoin contre les enfants d'Israël. Ensuite, deux versets plus loin, donc 21, ce sera quand le trouveront des mots nombreux, donc là, c'est Israël, quand des mots nombreux et des détresses trouveront Israël, ce cantique parlera à voix haute devant lui comme témoin, car il ne sera pas oublié de la bouche de sa descendance. Et puis, un peu plus loin encore, et là c'est vraiment les tout derniers versets de Vayeler, c'est maintenant Moïse qui parle, 28, « Assemblez vers moi tous les anciens de vos tribus et vos officiers, je déclarerai à leurs oreilles ces paroles. » Alors là, il n'y a pas le mot shira directement mais en tout cas, ces paroles, il s'agit de la shira. « Et je prendrai à témoin contre eux le ciel et la terre. » Mais là, vous remarquez que ce n'est même plus le chant qui est donné comme témoin, mais le ciel et la terre également. Et enfin, verset 30, qui est le dernier verset de Vayeler, « Moshe déclara aux oreilles de toute l'assemblée d'Israël les paroles de ce cantique, jusqu'à leur fin. » Et là, ça y est, on tombe sur le verset suivant, qui est le début de Haazinu. Vous voyez que la shira donc est appelée témoin ou témoignage, hein, puisque Ed veut dire aussi témoignage, et qu'en même temps, le ciel et la terre ont déjà été appelés également témoins. On verra en fait dans deux versets qui précèdent Haazinu. Et le début de Haazinu, c'est justement que le ciel et la terre vont être invoqués, vont être pris à témoin. Alors, l'objet de notre réflexion, ça sera en deux temps, en fait. Premier temps, c'est une question sur le témoignage. D'abord, ce témoignage n'est-il que métaphorique ? Et pourquoi à la fois donc le ciel et la terre et la shira ? Et dans un deuxième temps, mon idée, c'est d'entrer dans la shira pour aller en prélever un tout petit fragment qui m'a toujours passionné. C'est au verset 6, donc du chapitre 32, lorsque la shira dit « Halohu avicha kanecha » n'est-il pas, lui, Hachem, ton père, celui qui a fait Kinyan de toi ? Voilà, c'est ça qui nous intéressera. Alors, je prends dans un premier temps la notion de témoignage pour vous rappeler qu'au sens propre, les témoins, c'est toujours ou les témoins d'une faute ou ceux d'un acte juridique. Et les points communs entre ces deux formes de témoignage, c'est d'abord d'y avoir assisté de leurs yeux, hein, ensuite d'être à même
de le rapporter à des dayanim, à des juges. Hein. Et pour l'acte juridique, quand est-ce que ça se passe? Ça, c'est bien quand une des parties concernées a tendance à nie l'acte juridique, et ce qui constitue du coup une faute aussi. Et enfin, si le témoignage est validé, eh bien, il débouche sur, il constitue plutôt un kiyum davar, comme dit le texte, c'est-à-dire il établit en quelque sorte la réalité, et du même coup débouche sur le verdict des juges. Ça, c'est les points communs, disons, à tous les témoignages. La différence peut-être entre les deux sortes de témoignages dont j'ai parlé, c'est-à-dire témoin d'une faute et témoin d'un acte juridique, c'est que pour le témoin direct, donc d'une faute, il y a en plus ce qu'on appelle la hatra'a, c'est-à-dire ce qu'on attend du témoin, des témoins, c'est qu'ils mettent en garde celui qui s'apprête à fauter en lui signalant ce qu'il encourt. Ça, c'est un point. Et deuxième point, c'est que si donc le témoignage est allé jusqu'à un verdict, eh bien, on attend aussi des témoins une participation à l'exécution de la sentence. Voilà. Alors maintenant que j'ai dit ça sur le témoignage en général, qu'en est-il ici, hein, où il n'y a pas de faute présente, hein, mais simplement, justement, ce qu'on appelle une hatra'a de Moshe, c'est ce que disent les commentateurs, mais donc Moïse se permet en quelque sorte une mise en garde, mais sur une faute qui n'est pas présente ou imminente, hein, mais une faute future certaine. Hein. Cette faute future certaine, ça sera bien sûr toutes les fautes que feront les Bnei Israël, mais aussi, du coup, la grande faute qui est de nier l'acte juridique du brit, c'est-à-dire de l'engagement, hein, qui engage les Bnei Israël vis-à-vis d'Hachem. Donc, alors, pourquoi cette faute future est-elle certaine? Là, c'est une question à la fois d'expérience. Il se trouve que les Bnei Israël ont déjà fauté dans le désert, et d'autre part, un raisonnement, a fortiori. Si déjà ils ont fauté du vivant de Moshe Rabbeinu, à plus forte raison fauteront-ils dans l'avenir quand il ne sera plus là. Alors on voit du coup qu'il s'agit par rapport à cette hatra'a de Moshe qu'un relais soit pris par des témoins de la hatra'a qui en quelque sorte la prolongent pour l'époque où il y aura effectivement faute. Voilà, alors maintenant je prends donc le ciel et la terre d'abord comme témoin. C'est ça le début de la paracha. Ha'azinu hashamaim va'adabera. Prêtez l'oreille, vous les cieux, et je vais parler. Vetishma haaretz imrefi, et que la terre entende ou écoute les paroles de ma bouche. Alors que le ciel et la terre soient explicitement des témoins, parce que là on ne le voit pas dans ce verset, ça se voit d'une part dans Nitzavim, en 30-19, je prends à témoin contre vous aujourd'hui le ciel et la terre, et dans le verset bien sûr qu'on a lu dans Vayeler, 31-28, donc je vous le rappelle, enfin c'est les mêmes mots, et je prendrai à témoin contre eux le ciel et la terre. Alors Rashi chez nous, c'est-à-dire sur Azinu, s'appuie sur ces versets antérieurs en disant Moïse s'est dit je ne suis que chair et sang, demain je serai mort. Si les Israélites disent nous n'avons pas pris sur nous d'engagement, qui viendra les contredire? Et c'est ça qui viendrait justifier donc l'invocation du ciel et de la terre. Simplement, le problème c'est comment ces témoins entre guillemets, qui sont muets et même inanimés, pourront-ils intervenir? Alors Rashi cite tout simplement ce que nous disons dans le deuxième paragraphe du schéma, Ve'atzar et Hashamaim, Ve'adama lotiten et yevula, le Hachem arrêtera ou fermera les cieux, et la terre ne donnera plus son produit. Donc vous voyez bien qu'ici, en réalité, ça ressemble plus à ce qu'on appelait, pour des témoins, participer à l'exécution de la sentence. C'est qu'en fait, le ciel et la terre sont en réalité des instruments d'Hachem, et ils ne sont appelés témoins que parce qu'ils exécutent la sentence en droite ligne de la hatra'a. Celle-ci, d'ailleurs, n'est pas seulement dans le Shema, elle figure au verset 22
de Haazinu, hein, à propos du feu d'Hachem, Vatochal Eretz Vivula, où il est dit justement que ce feu aura brûlé la terre et son produit. On retrouve les mêmes mots que Adama le Titanetti. Voilà. Je passe maintenant à la Shira, toujours comme témoin. Donc vous voyez, sur le ciel et la terre, j'ai plutôt insisté sur le caractère purement métaphorique de leur appellation comme témoin. Hein. La Shira, c'est autre chose. Hein. D'une part, d'abord, elle constitue la Hatra elle-même. Hein. Rashi qui avait insisté sur la permanence du ciel et de la terre, j'essaie de le rejoindre ici en faisant remarquer que l'écriture de la Shira, c'est aussi une permanence. C'est-à-dire que la Shira rejoint la permanence du ciel et de la terre par l'écriture, puisqu'il est dit « Écrivez pour vous ce cantique ». Ça fait partie des versets que je vous ai lus. Alors bien sûr, se pose le problème malgré tout de l'écriture sans défense. À la différence du ciel et de la terre, l'écriture est une entité fabriquée par l'homme et qui est sans défense au fond en un double sens, hein, au sens où elle peut d'abord ne plus être lue. Hein, à ce moment-là, elle est comme morte, comme enfouie, comme elle peut aussi être falsifiée. Hein. Donc voilà pourquoi doit s'ajouter à la notion d'écriture au sens strict, la notion de ce qu'on peut appeler presque une sorte de cette espèce d'arché-écriture, d'écriture plus profondément écriture que l'écriture, qu'est l'inscription d'un énoncé, par exemple, dans le cœur des hommes. Et ça, c'est ce qui est dit, vous vous souvenez qu'on a lu plusieurs fois que ça sera dans leur bouche. Hein. Dans leur bouche, ça veut dire que ça sera su par cœur, hein. Donc ça veut dire que ça sera dans les cœurs. Hein. Donc ici, on est vraiment dans l'inscription, hein, l'inscription de cet atra dans les cœurs. Or, qui chante le cantique, sinon les Bnei Israël eux-mêmes, hein. Donc, ça veut dire que là, pour le coup, nous comprenons que même si la Shira, bien sûr, en elle-même n'est pas un témoin ou exactement un témoignage puisqu'elle a une atra, ce sont les Bnei Israël qui, cette fois, sont les vrais témoins sur eux-mêmes, hein. Et si on veut être alors, pointilleux sur le côté halachique d'un témoignage, eh bien on dira qu'au moins 2 tzadikim peuvent toujours témoigner sur les rechaïm, sur les coupables, disons-le. Et comment tout cela a pu se faire que ce texte, cette shira connue par cœur, ait donc une permanence, et une permanence qui ne soit pas donc interrompue ou falsifiée, hein, eh ben c'est par le pouvoir mnémotechnique à la fois de la poésie, avec son rythme et ses sonorités, et de la musique, qui ajoute à la poésie la mélodie, hein, et qui fait finalement, en théorie, hein, de la Parashat Haazinu un texte au fond supérieur à la lecture du schéma. Hein. Et pourtant, ce n'est pas le cas. Hein. Là je termine mon grand 1 sur un peu une aporie, c'est que qui connaît par cœur la Parashat Haazinu, hein. Donc ça veut dire que soit ça n'a jamais été le cas, hein, soit peut-être, alors jadis, ça aura été le cas que les Israël connaissaient cette cette shira par cœur, mais que nous l'avons oubliée. Elle est devenue, c'est vrai que quand on la compare au Shema, c'est à la fois beaucoup plus long et beaucoup plus compliqué justement alors que le Shema, en étant peut-être moins poétique, est extrêmement clair, hein, et beaucoup d'entre nous le connaissons vraiment par cœur. Alors nous allons donc dans un deuxième temps entrer dans cette shira, hein, avec en 32.6, donc c'est juste une partie, hein, du verset. Halohu, n'est-il pas lui Hachem, hein, Avicha Kanecha, donc ton père, et d'autre part, je traduis par celui qui a fait kinyan de toi, parce que c'est très difficile de traduire Kanecha. Donc c'est de cette traduction qu'il va s'agir, hein. Pour l'instant, donc je préfère à peine traduire, mais faire remarquer en tout cas que on a donc 2 prédicats sur Hachem, mais qui sont couplés, et tant qu'on traite ces 2 prédicats séparément, il n'y a pas de problème.
Par exemple, prenons Avira avec le Ramban et Sforno. Alors, Ramban dit, bon ben, c'est ton père parce que il t'a engendré et t'a fait grandir. Donc là, évidemment, on peut dire que le Dieu, en tant que créateur, est comme un père. Et Sforno ajoute quelque chose que je vous demande de retenir pour la suite, c'est que il dit, c'est pas un père naturel, ces pères naturels qui au fond confèrent de l'existence, enfin une existence quelconque par hasard. Non, lui, donc Hachem, c'est un père volontaire, Avretsoni, qui t'a donné à toi, donc à toi, disons Israël, existence. Voilà donc en même temps que Sforno dit que Dieu est un père, disons, il insiste sur cette différence. De même qu'on a parlé de Avira tout seul, on peut parler de Kanecha. Alors là, le Rashbam d'ailleurs ne parle que de Kanecha. Il dit, bah oui, il t'a acquis puisqu'il t'a racheté d'une maison d'esclaves. Donc on voit bien qu'ici, le verbe kana veut dire acquérir, et la figure divine est comparée à celle d'un maître qui rachète des esclaves, ce qui n'empêche pas d'ailleurs qu'il les libère par là même. Je tiens à rappeler, quelque chose que j'ai beaucoup à cœur, c'est de dire que si Hachem est un maître, c'est un maître paradoxal qui nous dispense en quelque sorte de tout maître. C'est en cela qu'il est notre maître. Alors qu'Hachem puisse, suivant le contexte, être père ou maître, ça ne pose pas de problème. Mais Avira Kanecha, ça veut dire que quoi? En tant qu'Av, il les connaît. Mais or, un père n'acquiert pas ses enfants. Alors, regardons alors, parce que le Ramban et Sforno, que nous avons vus sur Avira, nous disent maintenant de ce couplage. Ramban poursuit en disant, et il est Kanecha, car il a fait de toi un kinyan, vous voyez, je ne traduis toujours pas vraiment, car il t'a fait sortir du néant et tu es devenu quelque chose. Vehaïta yesh. Alors, ici, vous comprenez que on voit que le verbe liknot signifie finalement obtenir, comme on dit qu'un artiste obtient son œuvre. J'insiste sur cette traduction parce que ça permettra une accolade, c'est-à-dire qui permet de dire qu'avec la traduction obtenir, le verbe liknot peut aussi bien désigner un processus créateur qu'un processus de vulgaire acquisition par de l'argent. J'obtiens aussi par de l'argent. Alors, le Ramban termine là-dessus en disant que cette lecture de Kanecha consonne bien avec l'expression qui désigne Hachem, Konesh Shamayim Va'aretz, qu'on traduit trop vite par possesseur du ciel et de la terre, alors qu'il faudrait insister sur le processus justement d'obtention d'un ciel et d'une terre par la création elle. Quant à Sforno, alors lui, ça va être un petit peu compliqué pour l'instant, il dit, donc vous vous souvenez, ton père, il est ton père volontaire, pour que tu sois son kinyan, c'est-à-dire prêt à ce qu'il atteigne par toi son désir. Alors là, au contraire, la difficulté s'aggrave, parce que c'est comme si le but de la paternité était d'avoir quelqu'un au service de son désir. Alors, on va avancer avec Rashi, en fait. Rashi, lui, quand il reprend Kanecha, il voit 3 mots dedans. Il dit « Shekena acha ». Enfin, quand il dit Kena, il ajoute un alef juste pour montrer que c'est le verbe, j'entends bien Kana, c'est pas comme ça que c'est écrit en fait, mais Kana au sens vraiment du verbe acquérir ou obtenir, quoi. Donc, d'une part, il t'a acquis ou obtenu. Ensuite, chez Kinencha, Bekanaslaim ou Veretz Razaka, il t'a mis dans un nid, le nid des rochers et une terre forte. Bon. Et enfin, chez Tikencha, donc oui, vous entendez, Kinen et Tiken maintenant, Tikencha, Bechol Mine Takana, il t'a arrangé, disons, de toutes sortes d'arrangements.
c'est que Rashi est gêné par Kanecha, qui n'est pas la forme attendue pour dire il t'a acquis ou obtenu. Tel que c'est écrit, je veux dire, il y a écrit juste Kuf, Nun, Chaf, Kanecha, comme ça. Du coup, il voit dans ce mot un signifiant hybride qui dénote une constellation de signifiés. L'obtention, la protection par un nid, et les arrangements. Et le Siftei Chachamim nous dit cela, et conclut par ces mots. Rashi, qui faisait partie des grammairiens qui soutiennent que, enfin, je sais pas comment les appeler, que dans les racines hébraïques, ce qui compte, il y a deux lettres qui comptent plus que la troisième, pensait ici que Rak Kuf Nun, c'est seulement le Kuf et le Nun qui constituent l'essentiel de la racine, et les autres lettres, dans Tikencha, le Tav, dans Kinencha, le redoublement du Nun, ou justement l'espèce d'aleph qu'il avait mis à Kana pour marquer l'idée de, enfin ce qui pour nous est plutôt un He, Kana, il y a un He pour dire il a acquis, sont des ajouts. Alors moi j'en avais tiré la thèse suivante, c'est qu'il n'y a pas de kinyan sans ni. Si, prenons deux cas, si la chose est obtenue par mon ouvrage, eh bien, le ni va de soi comme soin qu'on apporte à son œuvre. L'idée qu'on choisit toujours ce qu'on a fait, quand on a contribué à l'existence de quelque chose, ou de quelqu'un d'ailleurs, eh bien, le ni va de soi. Et d'ailleurs, il est clair que Rashi pense au verset 11 qui dira que Nesher Yair Kino, comme un aigle, il éveille son nid, sa nichée, je ne sais pas comment dire. Al-Gozlav Yerachef, il plane au-dessus de ses oisillons. Yifros Kenafav, il étend ses ailes. Yikachehu, il les prend. Yisaehu Al-Evrato, et il les porte sur son plumage. Mais si maintenant la chose est obtenue par de l'argent, eh bien, le nid, c'est ce qui devient, c'est une image, bien sûr, pour dire condition pour qu'une possession soit légitime. Par exemple, je sais pas si j'achète un violon, il me faut un étui. Au minimum, il me faut quelque chose qui assure en quelque sorte la protection de l'objet. Donc, finalement, avec Rashi, on l'y connaît dans le sens du Ramban, c'est obtenir, qui colle d'autant plus avec la paternité que l'idée du nid donc s'ajoute à celle d'obtention, mais aussi bien cette notion de kinyan, finalement, d'obtention, que le nid évoque une métaphore moins courante que celle du père, du maître ou ailleurs du roi, et dont j'ai fait l'objet d'un livre à paraître incessamment. C'est la métaphore de l'époux. L'épouse, en effet, est l'objet d'un kinyan qui mélange acquisition et obtention, vu que à la fois de l'argent est donné et qu'elle n'est pleinement épousée que quand, dit la Gemara, son époux a fait d'elle le réceptacle pour une éventuelle conception. D'autre part, vous savez aussi, sur un plan éthologique, que le nid concerne dans le monde animal ce que le mâle fabrique pour la femelle, chez certains oiseaux, mais aussi chez certains primates. Je recours donc à Rashi en débordant son intention. Et je lis Sforno comme si Hachem était plutôt une sorte de... Mais attention, j'ai fait exprès dans l'image de trouver quelque chose qui ne soit pas trop scabreux, mais en tout cas dans le cas d'Hachem, ça ne pose aucun problème, évidemment. Donc, comme si Hachem était une sorte de jeune père adoptif, donc volontaire, qui se réserve en quelque sorte la fillette adoptée comme future épouse. C'est comme ça que, ici, père et époux coïncident dans le kinyan. Je comprends mieux alors l'articulation, chez Sforno, de la paternité avec les termes qu'on a cités plus haut. Prêt, il t'a fait prêt à ce qu'il obtienne par toi son désir. Il t'a créé pour t'épouser, tout simplement. Et de fait, une Gemara dans Berachot
en 35b, elle dit quiconque, enfin toute personne qui profite de ce monde sans faire une bénédiction, c'est comme s'il volait le Saint béni soit-il et la Knesset Israël. C'est amusant ce couple. Qu'est-ce que c'est que ce couple de dire que on comprend quoi du côté d'Hachem. Voilà, Hachem étant le créateur et mon père, alors voilà, je vole mon père puisque je n'ai pas pensé j'ai négligé de le bénir en me servant de la mazet. Mais pourquoi il dit c'est comme s'il volait donc le couple, donc le couple apparemment père et mère, que constitue justement le Saint béni soit-il et la Knesset Israël, l'Assemblée d'Israël, le peuple d'Israël. Et la Gemara poursuit en disant, car il est dit, en Proverbe chapitre 28, et là la Gemara ne donne que le début, parce que c'est la seule chose qui l'intéresse, c'est le début d'un verset qui dit, celui qui vole son père et sa mère, justement. Donc, vous voyez que la Gemara, elle rapproche clairement le fait que les proverbes parlent de celui qui vole son père et sa mère, et pour l'appliquer à quelqu'un qui volerait, du coup, le Saint béni soit-il et la Knesset Israël. Et elle poursuit en disant, or, son père, qui est-ce sinon le Saint béni soit-il. Et alors elle dit, puisqu'il est dit, Halohu avira kanecha. Donc voilà, c'est une Gemara qui, vous le voyez, porte en réalité sur se fonde en réalité sur notre verset, pour dire que, pour y trouver justement l'idée que, ici bien sûr, avant tout qu'Hachem est notre Père, mais ça comme créateur. Mais vous voyez qu'en même temps, la Gemara a parlé de la Knesset Israël comme étant volée en même temps qu'Hachem, et en même temps, donc du coup, notre mère en même temps que lui est notre père. Moi, je pourrais dire, en prolongeant la Gemara, en imo et la Knesset Israël. Comme il a dit, en aviv et la Kadosh Baruch Hu, en imo et la Knesset Israël. C'est que finalement, on a une structure complexe qui nous permet de nous sentir tantôt épouse d'Hachem, tantôt enfant d'Hachem et du peuple. Selon qu'on se pense à l'échelle du peuple, auquel cas justement, m'identifiant au klal, je me sens épouse d'Hachem, ou alors, non, je pense le klal lui-même comme une mère, et c'est ça, être à l'échelle de l'individu, c'est se penser plutôt enfant d'Hachem et du peuple. Voilà, c'était parmi les choses à ne pas nier, justement, et dont témoigne la Shira, ce mariage avec l'être, tout simplement. Et je vous dis au revoir.